Nous te remercions, nous te louons et nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé d'être ici ce soir. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton esprit puisse régner au milieu de nous, que ta grâce se répande sur chacun de nous. Unis-nous par les véritables liens de la parole, par les véritables liens d'amour. Nous recommandons ce petit temps d'adoration et d'étude de la parole entre tes mains. Que tous ceux qui ne confessent pas ta sainte parole soient mis hors d'état de nuire. Donne-nous le contexte, donne-nous la compréhension véritable de tes oracles. Nous abandonnons tout à toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 7. Puis nous lirons aussi dans le livre de Matthieu. Daniel, chapitre 7. Nous allons prendre verset 25 jusqu'au verset 26. Daniel, chapitre 7, 25 et 26. Nous lisons: il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament. Le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux,
Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce soir, je vais parler pendant autour de 30 minutes d'un petit sujet encore, une fois de plus, que nous allons intituler très rapidement « Jésus n'est pas l'auteur du christianisme actuel ». Jésus n'est pas l'auteur du christianisme actuel. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme actuel. C'est de ça que nous allons parler, puis nous allons prier et nous allons nous séparer. Nous vous avons montré que Jésus-Christ, en venant sur la terre, nous a rappelé qu'il n'est pas venu annuler la loi de Moïse. Jésus est venu et nous a rappelé qu'aucun seul iota de la loi ne pouvait passer. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Le verbe accomplir là, en français, en hébreu, veut dire parfaire. Remplir pleinement, c'est ce que ce mot, voyez-vous, veut dire. Remplir pleinement. Je vais prendre rapidement mes notes ici. Nous allons voir ce que ce mot grec signifie. Qu'est-ce que ce mot grec veut dire? Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus-Christ n'est pas le fondateur du christianisme actuel. Voilà. Le verbe ou le mot pléro, pleurès, en grec, qui veut dire rendre plein, achever, terminé. Voyez-vous, dans le sens de donner la parfaite compréhension de la loi. Voyez, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus a rappelé qu'il n'est pas venu terminer ou suspendre la loi, mais il est venu pour donner à la loi son plein accomplissement, son plein sens. Et nous avons vu, la Bible nous dit que Jésus est né sous la loi. Et Jésus-Christ a été circoncis le 8e jour. Vous voyez, fils de la loi, né sous la loi pour accomplir les promesses de la loi, pour accomplir les promesses de l'Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus-Christ est né. C'est pour ça qu'il est venu. Et donc, à la base, son message était un message exclusivement destiné aux Juifs. Son message était un message exclusivement destiné aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous avons vu que les brebis perdues de la maison d'Israël ont été perdus premièrement selon l'histoire de la Bible et les textes historiques en 722 environ, après que le royaume d'Israël a été disloqué en deux grandes parties. La Bible est en train de nous révéler que le royaume d'Israël avait une partie qui s'étendait au nord et cela avait pour capitale la Samarie plus tard. Et ce royaume n'a pas gardé les commandements, ce royaume n'a pas gardé la loi. C'est ce que la parole de Dieu ou la parole de Yahvé est en train de nous enseigner. C'est ce que la Bible est en train de nous enseigner.
ce royaume n'a pas gardé la loi. Ils se sont rattachés aux pratiques idolâtres, aux pratiques païennes, aux traditions des hommes, aux traditions païennes. Et le Seigneur a suscité le royaume de l'Assyrie qui est venu piller ce royaume du nord. Le Seigneur a suscité ce royaume de l'Assyrie qui est venu détruire, voyez-vous, le royaume du nord et a amené une partie des hommes à l'esclavage, a amené une partie des hommes, comme nous allons le découvrir dans 2 Rois chapitre 17 ou 1 Roi chapitre 17, une partie de ce royaume est partie en déportation et ce royaume a été remplacé. Les territoires où les 10 tribus d'Israël étaient en train d'occuper étaient remplacés par des gens des nations païennes. C'était les pratiques à l'époque. Quand on voulait détruire un royaume, quand on devait soumettre une puissance, on prenait les natifs, on prenait les originaires de ce royaume, on les déportait dans des contrées lointaines. Et on prenait, voyez, les habitants des contrées lointaines, on venait les implanter dans le territoire où on a pris des esclaves. Et là, se faisaient des différents mélanges. Là, les cultures se mélangeaient pour que l'identité de ce peuple qu'on a eu à soumettre puisse totalement disparaître. Ça, c'était le royaume du Nord. Vous voyez, qui avait eu pour premier roi, selon l'histoire de la Bible, Jéroboam, qui était un des serviteurs de Salomon. Parce que Salomon avait aimé beaucoup de femmes, il s'était attaché à beaucoup de femmes, et la Bible dit que son cœur, dans sa vieillesse, se détourna de la loi de l'Éternel. Et quand il s'est détourné de la loi de l'Éternel, l'Éternel lui a dit, je diviserai ton royaume, mais seulement je ne le ferai pas de ton vivant. Je vais l'accomplir sous ton fils. Israël était constitué de 12 tribus. 12 tribus d'Israël. Et après la mort de Salomon, son fils appelé Roboam a pris les rênes. Seulement Salomon avait soumis le peuple à une forte loi des impôts. Salomon avait soumis le peuple à une servitude, voyez-vous, si bien que lorsque son peuple est arrivé, les anciens se sont approchés de Roboam et lui ont dit, allège-nous la tâche. La Bible nous montre dans le livre de 1 Roi chapitre 11 et 12, Roboam n'a pas voulu entendre ce que le peuple était en train de dire. Et là, Dieu a suscité Jéroboam pour accomplir ce qu'il avait eu à dire à Salomon. Jéroboam est arrivé, il a divisé le royaume. Il a pris 10 tribus, il est parti avec. Et le royaume de Juda, qui était au sud, parce que c'est du royaume de Juda que vient le nom juif. Yehuda, c'est de là que ça vient. Le royaume de Juda qui était au sud et qui avait pour capitale Jérusalem. C'est là que l'adoration se faisait, conformément aux règles bibliques. C'est là que le culte se déroulait. Et c'est même là que les Lévites, les sacrificateurs, servaient l'Éternel de la Bible. Amen. C'est là que tout était organisé. Depuis que David avait réuni l'Empire, avait consolidé l'Empire d'Israël, le royaume d'Israël. Et la Bible est en train de révéler que lorsque Roboam, voyez-vous, est resté, il a soumis, voyez-vous, les 2 tribus sous son commandement, parce que la parole avait promis que la royauté devait rester dans la maison de David, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Et le Shiloh, c'était l'annonce du Mashiach. Le Shiloh, c'était l'annonce du Messie. Et la royauté devait rester dans la maison de David. Et nous voyons les 10 tribus n'ont pas gardé les commandements. Ils se sont liés à l'idolâtrie depuis leur premier roi. Leur premier roi appelé Jéroboam. Et le Seigneur a envoyé le royaume de l'Assyrie autour de 722, voyez-vous, avant Jésus-Christ, et l'Assyrie les a pris, a déporté bon nombre d'entre eux. Les archives nous parlent même du nombre qui ont été emmenés là-bas. Et lesquels étaient restés dans le territoire? Les pauvres, les misérables, ceux qui faisaient les travaux champêtres, mais les érudits, les gens sages, les gens intelligents, les rois,
et tous ceux qui faisaient partie de la cour royale ont été emmenés en déportation. Et quand ils ont été emmenés en déportation, on les a mariés, on les a mélangés avec les royaumes où ils étaient soumis. Et ce qui montre qu'en temps normal, les 10 tribus devraient disparaître. Les 10 tribus ne devraient plus jamais exister parce qu'ils ont connu des différents métissages. Maintenant, la deuxième partie, qui est le royaume du nord, le royaume plutôt du sud, qui avait pour capitale Jérusalem, n'a pas gardé aussi la loi, n'a pas gardé les commandements. Ce qui fait que le même Éternel, qui avait dispersé les 10 tribus, devait aussi disperser les 2 autres tribus. La tribu qui constitue le royaume de Juda. Et la Bible est en train de nous révéler que c'est entre 606 selon l'histoire et 586 que ce royaume aussi a été déporté. On a pris les rois, on a pris les forts, on a pris les puissants, on les a menés en esclavage à Babylone. Quand ils sont partis à Babylone là-bas, voyez-vous, toute la réalité normalement devrait disparaître. Il est resté seulement les pauvres, les misérables. Nous pouvons découvrir cela dans le livre de Jérémie. Bien qu'il y a certains qui ont été esclaves, qui avaient fui la persécution et la tribulation, qui étaient revenus, mais les puissants, les forts, ont été emmenés en déportation. Ce qui fait que quand ils sont partis plus tard, certains d'entre eux se sont regroupés avec les 10 autres tribus. Et ce qui fait que les tribus d'Israël se sont retrouvées dans ce qu'on appelle la captivité et la diaspora. Et nous avons vu dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, l'apôtre Paul et Pierre plutôt est en train de rédiger auprès des tribus qui étaient dans la diaspora. Donc même depuis le temps du Seigneur Jésus, il y avait des tribus qui étaient dans la diaspora, qui étaient, c'est-à-dire éparpillées, qui étaient dans d'autres contrées, qui étaient dans d'autres territoires en dehors d'Israël. Jacques aussi, chapitre 1, nous parle des 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et quand Jésus vient, Jésus est clair. Dans Matthieu chapitre 10, il dit que je n'ai pas été envoyé vers tout le monde. Il dit aux disciples, je vous donne la puissance. Allez évangéliser. Allez enseigner la parole. Guérissez les malades. Partout là, on va vous recevoir. Proclamez la paix. Mais n'allez pas dans les nations des païens. N'allez pas dans les villes des Samaritains. Voyez-vous, car je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous comprenez que le message du Seigneur Jésus était un message précis. C'était un message dirigé vers un peuple précis. Et ce peuple était le peuple d'Israël, qui était dispersé depuis l'Ancien Testament là-bas. Et la mission de Jésus était de venir les rassembler. C'était ça. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, comme Caïphe et les sacrificateurs complimentent sur la mort de Jésus ou complotent sur sa mort, il est dit, il est avantageux pour que les Romains ne nous détruisent pas, qu'un seul puisse mourir pour la nation entière, afin que par son sang, tous les peuples ou tous les enfants de Dieu dispersés soient rassemblés en un seul corps. Et le corps dont il était question là, c'est ce que Jésus appelait l'Église. Et l'Église est le royaume de Dieu. Je répète encore, Jésus n'a été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et le reste qui n'est pas Israël ne fait que s'agripper, se greffer, et ainsi de suite. Sinon, l'original du message de Jésus, les propriétaires originels, les propriétaires authentiques, c'est Israël. Je peux entendre un amen. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 9, Paul est clair que Christ est né, voyez-vous, selon, voyez la chair, en Israël, la loi, les commandements, le culte, les alliances appartiennent à Israël. Les alliances, le culte et tout ce que vous connaissez ne nous appartiennent pas. Tous ceux qui ne sont pas israélites, la loi et tout ce que vous connaissez ne les appartiennent pas. Ainsi, quand Jésus vient,
Jésus prêche à un peuple précis, à un peuple spécifique. C'est le peuple d'Israël, que nous pouvons aussi appeler le peuple juif. Parce qu'après que les 10 tribus ont été dispersés, emmenés en captivité, le seul royaume qui était maintenant reconnu et qui existait, c'était le royaume de Judée. Voilà pourquoi on les appelait les Judéens. Et on les appelait plus tard en captivité les Juifs. Et de là est venue la religion appelée le judaïsme. Judaïsme veut dire religion de Judée, religion des Juifs. Je tiens à vous rappeler, dans les temps anciens, l'appartenance ethnique, l'appartenance à un peuple, te donnait directement droit à la religion de ce peuple. La religion, on ne l'adoptait pas du tout. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que les Chinois ne sont pratiquement pas des chrétiens. Et les chrétiens sont persécutés là-bas. Vous allez voir, ceux qui sont en Arabie Saoudite, les Arabes sont pratiquement des chrétiens, plutôt des musulmans, parce que l'ethnie à laquelle tu appartiens avait un certain nombre de croyances, une certaine religion à la base. Et quand vous allez vous rendre compte, chaque peuple avait normalement sa religion. Et quand tu naissais d'un peuple donné, tu étais automatiquement allié à la religion de ce peuple. Par exemple, les Bantous qui n'étaient pas avant chrétiens, les Bantous qui n'étaient pas avant musulmans, avaient aussi un système de croyances auquel ils adhéraient. Et donc, ils faisaient partie à une certaine religion donnée. Voyez, la religion partait avec la nationalité. La religion partait avec l'appartenance ethnique. C'est plus tard, à cause des croisades, plus tard, à cause des conquêtes, plus tard, à cause des guerres, que les religions des vainqueurs ont été imposées aux vaincus. Et les pratiques des vaincus étaient priées, volées, incorporées dans la religion des vainqueurs. Et cela faisait ce qu'on appelle le syncrétisme. Un mélange. C'est ça, la réalité des choses. Et quand Jésus vient, le juif, normalement, s'il n'était pas aveuglé, s'il n'était pas incrédule, n'aurait pas du mal à croire Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu changer la loi de Moïse. Il est venu donner la vraie interprétation, le vrai sens de la loi de Moïse. Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Voilà pourquoi il n'a pas bâti de sanctuaire. Il n'a pas construit de cathédrale. Il n'a pas écrit un livre comme Bouddha, comme Confucius, comme Mahomet. Jésus n'a pas écrit de livre. Or, pour que nous ayons une religion, il doit aussi avoir un livre avec un certain nombre de croyances consignées dans ce livre. Une certaine divinité à laquelle on croit. Mais Jésus arrive, Jésus n'a pas laissé de livre. Jésus n'a pas laissé d'église bâtiment. Jésus n'a pas laissé des gens attachés à lui par fanatisme. Jésus prêchait partout. Partout il y avait un fils d'Israël. Partout il y avait un fils d'Abraham. Et son message ne connaissait pas des barrières. Voilà pourquoi vous allez lire ces enseignements appelés les béatitudes. Dans Matthieu 5 et 6. Vous allez voir qu'il réinterprète la loi de Moïse. Moïse vous a dit, les anciens vous ont dit, mais moi je vous dis, parce que son but, c'était de venir bien enseigner la loi de Moïse aux Israélites pour que leur cœur soit converti. C'était ça le but de Jésus. Et quand leur cœur serait converti, ils seraient retournés à l'Éternel de la Bible. Ils seraient retournés à Yahvé, le Dieu de la Bible, le Seigneur de la Bible, l'Élohim de la Bible. Voilà la mission de Jésus.
Jésus n'a rien écrit. Jésus enseignait son message en araméen. Jésus ne parlait pas le grec. Jésus parlait à la hauteur l'hébreu. Mais l'hébreu en ce temps-là était appelé une langue liturgique. C'est-à-dire qu'on l'utilisait pour lire seulement les textes sacrés. Jésus ne parlait pas grec parce qu'il n'était pas grec. Mais il parlait galiléen ou l'araméen. Et son message était prêché dans les rues, dans les avenues, dans les villages. Si on l'invitait dans une synagogue, par le chef de la synagogue, il y allait enseigner là-bas. Et n'oubliez pas que l'installation des synagogues n'était pas une recommandation de l'Éternel. Les synagogues sont apparues à cause de la destruction du temple. Le temple recommandé par Yahvé dans l'Ancien Testament pour son adoration. Quand les Juifs se sont retrouvés sans temple, ils ont voulu construire des endroits qui devaient leur servir à étudier la loi, qui devaient leur servir à régler les problèmes, qui devaient leur servir à instruire leurs enfants, qui devaient leur servir à adorer. C'est là que les synagogues sont nées. Et les synagogues sont des sanctuaires qui n'ont pas été recommandés par l'Éternel, qui n'ont pas été recommandés par Yahvé. C'est parce que le temple unique, recommandé dans l'Ancien Testament, construit par Salomon, reconstruit par Néhémie et Esdras, plus tard agrandi par Hérode, avait été détruit avant. Les Juifs n'ayant pas de lieu où il fallait adorer Yahvé, c'est là qu'ils ont commencé à fabriquer des synagogues. Je vais essayer de lire quelque chose ici. Ça pourra t'aider. Cette affaire des synagogues, ça pourra t'aider mon frère, ça pourra t'aider ma soeur. Les synagogues, qu'est-ce que l'histoire est en train de nous révéler sur les synagogues? Bien. L'histoire nous dit quoi? Après la destruction du temple de Jérusalem, en moins 587 et 586 avant Jésus, par Babylone, les synagogues ont vu le jour comme une solution alternative au temple. Les synagogues se sont donc développées dans la diaspora juive. N'oubliez pas que le temple de Jérusalem, le lieu où Yahvé devait être adoré, ça ne devait être qu'à Jérusalem, pas ailleurs. Il a dit, c'est à Jérusalem que tu m'apporteras des offrandes, des dîmes, des sacrifices. C'est là que tu m'offriras ton culte. Le culte ne devait pas s'offrir ailleurs. Mais quand Israël a désobéi, a commencé à suivre les pratiques des païens, a commencé à suivre les pratiques des nations, et qu'on les a dispersés, et qu'on a détruit le temple, le seul temple reconnu par Yahvé, qu'il avait reconnu qu'on les bâtisse. Voyez-vous, Israël n'avait plus de temple. Maintenant, la solution alternative, c'était quoi? C'était les synagogues. Et qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Oui, les synagogues se sont donc développées dans la diaspora juive à Babylone et ses environs, et étaient des centres de prière et d'études de la Torah et le Talmud. Un nouveau livre est apparu à côté du livre de la loi. Les nouveaux livres qui ont même plus de valeur que la Torah sont appelés les Talmuds. Ce sont des livres sacrés juifs. Nous avons deux types de Talmud. Nous avons le Talmud babylonien et le Talmud de Jérusalem. Donc, à côté de la loi de Moïse, Israël avait d'autres livres dits sacrés qu'on appelle le Talmud. Et c'est sur le Talmud qu'est réellement bâti le judaïsme. C'est sur le Talmud que nous lisons que tous ceux qui ne sont pas juifs et qui ne croient pas au Dieu d'Israël méritent d'être tués. Mais quand vous lisez la Torah, quand vous lisez la loi de l'Ancien Testament, la Bible montre que Israël cohabitait même avec d'autres peuples.
Le Seigneur l'Éternel avait ordonné à Israël de cohabiter avec d'autres peuples. Mais quand vous lisez dans le Talmud, les autres peuples sont traités de goïm, qui veut dire des chiens, des animaux, des bêtes. Et pour Israël, la seule religion authentique, c'est le judaïsme. Et le judaïsme est exclusivement bâti sur le Talmud. Qu'est-ce que le Talmud? C'est l'ensemble de la loi orale. Pour eux, ils ont dit que ce sont des écrits qui se transmettaient oralement depuis Moïse et qui ne sont pas écrits. Ce sont des écrits secrets, des écrits qui ne sont pas connus de tout le monde, mais que les rabbins, que les scribes israélites ont consigné dans un livre. Et cela constitue ce qu'on appelle le Talmud. Donc, ils ont beaucoup de types de livres sur lesquels sont basées la foi judaïque, la Torah, les Talmud et d'autres livres. C'est sur ça qu'est bâti, enraciné. Vous voyez la croyance juive. C'est dans le Talmud que vous lisez qu'il est autorisé à un juif de faire des rapports sexuels à la fille d'un païen de 3 ans. C'est nulle part écrit dans la Bible. Mais dans le Talmud babylonien et le Talmud juif, il est dit c'est pas mauvais de violer une fille de moins de 3 ans même. C'est ça le judaïsme. C'est là-bas qu'il est consigné que tout peuple qui ne croit pas à la loi de Moïse, tout peuple qui n'est pas juif, quand il meurt, quand on les tue, on fait la volonté du Très-Haut. C'est dans ces livres-là que vous lisez ça. Voilà pourquoi les juifs sont un des peuples les plus cruels, les peuples les plus mauvais. J'ai été en train de lire ou suivre une information quelque part. On a montré comment, pendant qu'on veut traiter le traité de paix entre Israël et Gaza, on a demandé de libérer les prisonniers politiques. Ils ont dit d'accord, il y a des accords de libération des prisonniers politiques. Mais dans un cercueil où Israël était en train de libérer des Gazois, le peuple de Gaza, là-bas, on est en train de montrer dans l'histoire où, par les informations, qu'ils ont piégé dans les cercueils des bombes. Pendant que les Palestiniens sont allés récupérer les prisonniers politiques, les Gazois sont partis récupérer les prisonniers politiques et même les corps de leurs frères morts en prison. Pendant qu'ils étaient contents de revenir avec eux, on nous montre par le journal et les informations que les Israélites ont piégé des bombes à l'intérieur. Nous avons eu plus d'une centaine de Palestiniens mourir à la bombe. Parce que pour la religion juive actuelle, il faut éradiquer toutes les autres religions. La seule religion qui soit juste, c'est la religion judaïque. Voilà pourquoi dans les Talmuds, vous allez lire, ils disent que Jésus est un imposteur qui est en train de brûler en enfer dans des excréments. C'est ce que les livres judaïques, avec leurs rabbins, disent. Ils ne croient pas à Jésus. Ils disent que c'est un imposteur qui méritait aller en enfer. Une religion cruelle, une religion sadique. Voyez-vous, cruelle et sadique. Et quand Jésus est arrivé, il y a trouvé des synagogues où on enseignait la loi orale de Moïse. Pas seulement la loi de Moïse, mais on enseignait aussi les pratiques talmudiques. Et c'est ça que Jésus appelait la loi des anciens, ou les traditions des anciens. Il dit non, vous affaiblissez la parole de Dieu en prescrivant des commandements faits des mains d'hommes. La tradition des anciens. Jésus était clair que les Juifs ne croyaient pas seulement la Torah à 100%, mais ils croyaient aussi la loi ou la tradition des anciens. C'est ça qui les avait amenés à être cruels, à être durs, à tuer même leur propre Messie qui les avait été envoyé. Ils ont été aveuglés à cause de leur tradition,
leur dogme, leur credo. Et Jésus est venu pour les ramener à la vérité. Jean-Baptiste est venu pour les sortir de ces traditions, les ramener à la vérité. Mais ils n'ont pas vu ça. Le message de Jésus était adressé rien qu'à Israël. Israël et rien qu'Israël. Voilà pourquoi Jésus pratiquait le judaïsme pur. Jésus pratiquait le judaïsme pur. C'est le Talmud qui a formé les pharisiens. Pourquoi les pharisiens prétendaient croire à la loi de Moïse, élever la loi de Moïse, mais Jean-Baptiste les a taxés de race de renards. Jésus les a taxés de race de vipères et qu'ils avaient pour père le diable. Mais comment ils citaient Moïse? Non, ils ne citaient pas Moïse pur. Ils citaient les traditions des hommes au nom de Moïse. Et Jésus les a taxés comme étant les fils du diable. Il dit, vous avez pour père le diable. Si Abraham était votre père, vous m'aurez reconnu. Je puis entendre un amen. Et frère Branham dit, ce sont généralement les traditions qui aveuglent les gens pour qu'ils ne reconnaissent pas la parole promise de leur jour. Ce sont les conducteurs, les pasteurs, les prêtres, les guides qui aveuglent les hommes. Selon William Branham. Et le peuple hébraïque, juif, israélite, était aveuglé à cause des enseignements qu'ils ont longtemps reçus. Et aujourd'hui, à cause des enseignements que les gens ont longtemps reçus, au nom du dit christianisme, on est en train d'observer les abominations qui se passent. Ce christianisme-là ne vient pas de Jésus. Jésus a laissé un vrai message. Un message pur. Un message qui réunit l'être humain et la divinité. Un message qui amène les hommes à s'aimer, à cohabiter. Mais regardez la religion actuelle. Amène les gens à se séparer. Amène les gens à se diviser. C'est pas ça le message que Jésus a laissé. Son message, c'était l'unité. Aimez-vous les uns les autres. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Aimez aussi vos bien-aimés. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme actuel. Le christianisme actuel a connu une falsification. Je veux entendre un amen. Ce christianisme a été falsifié. Je peux essayer de lire Frère Branham avant que je ne termine. Le frère Dux va monter ici, rapidement. Lisons le prophète Branham. Je vais le lire ici. Je ne sais pas si j'ai prévu ces notes. Vous allez le lire, jouer la mélodie. On va déjà terminer. Excusez-moi, je vais retrouver les notes que j'ai prévues pour ça. Qui croit que Jésus ne parlait pas le grec? Qui croit que Jésus ne parlait pas le français? Qui croit que Jésus ne parlait pas l'anglais? Jésus parlait quelle langue? Jésus parlait l'araméen. Et avec l'araméen, il enseignait son message partout, dans les rues, dans les avenues. N'importe quel cœur qui était ouvert, n'importe quel cœur qui était sincère et qui recevait ces belles et douces paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, recevait le salut, recevait la restauration, recevait l'unité et la restauration avec le Père. Frère Branham dit dans le message l'expectative du 20 février 1954, l'expectative du 20 février 1954, bien, le paragraphe 55. Maintenant, si vous veniez ce soir et que vous vouliez voir Jésus,
À quel genre d'homme vous attendriez-vous? Un très bon érudit? Frère Branham dit non. Il nous donne les qualités auxquelles on reconnaît Jésus. Il nous dit Jésus n'était pas un bon érudit. Ce n'est pas quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Non. Demandez à quelqu'un qui sait ce que les écrits originaux de la Bible étaient. Frère Branham nous montre ici qu'il y a des écrits originaux de la Bible qui ont été disparus par l'Église catholique. L'Église catholique a fait disparaître les écrits originaux de la Bible. Nous allons étudier ça. Et la Bible que nous avons aujourd'hui entre nos mains est une Bible ou un livre qui a connu beaucoup de falsifications. Ici, Frère Branham dit, demandez à quelqu'un qui sait ce que les écrits originaux de la Bible étaient dans, juste clairement, sans même une bonne grammaire. Pour Branham, les écrits originaux de la Bible n'avaient pas une bonne grammaire. Mais quand vous lisez aujourd'hui la Bible, vous voyez comment est-ce que les verbes sont bien agencés. Les verbes sont très bien conjugués. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une main qui est passée dessus. Jésus n'a pas écrit. Jésus n'a pas laissé des textes. Jésus n'a pas laissé une religion. Mais Branham me dit, sans même une bonne grammaire, juste comme ce qu'on utilise dans les rues, les gens ordinaires. Vous voyez? Jésus avait un langage ordinaire. Voilà pourquoi un chrétien, prier, ce n'est pas connaître les gros mots. Ce n'est pas fabriquer la gromologie. Non, ce n'est pas ce que le Père Céleste attend. Ce n'est pas ce que le Père Céleste reçoit. Ce n'est pas dire des choses pour épater les gens. Parce que le Machia lui-même avait un langage ordinaire. Il parlait un langage ordinaire. Son message était un message ordinaire. Et dans le message intitulé « La révélation de Jésus-Christ », le livre « La révélation de Jésus-Christ », dans l'exposé des 7 âges de l'Église, Frère Branham dit, à la page 26, paragraphe 4, « Je reconnais, attention, j'attire ton attention, je reconnais qu'il faut une vraie révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité. En ces jours où tant de saintes écritures ont été falsifiées, Branham reconnaît ici qu'en ces jours, tant de saintes écritures ont été falsifiées. Pourquoi les écritures ont été falsifiées? Pour le bien de certaines personnes. C'était au profit de certains grands. C'était au profit de certains rois. C'était au profit de certains empereurs. Et la Bible telle que nous l'avons, c'est un livre où il faut avoir une vraie révélation. Une vraie révélation du Saint-Esprit pour saisir le contexte de ce qui est écrit. La Bible est passée par les mains des théologiens. La Bible est passée par les mains des traducteurs. La Bible est passée par des falsifications pour certains versets. On a pris les textes originaux, on les a falsifiés, puis on les a traduits. Ce qui nous donne les Bibles actuelles. Voyez-vous en français, nous avons combien de versions de Bible? Plus d'une trentaine aujourd'hui. Beaucoup de versions de Bible. Mais finalement, la vraie Bible, c'est laquelle? Les témoins de Jéhovah, pour soutenir leurs croyances, pour soutenir leur doctrine, ils ont fabriqué leur Bible à eux, appelée la traduction du monde nouveau. Aujourd'hui, les protestants ont la version de Jérusalem. Vous avez aussi la Bible Tombe, qui est la traduction écuménique, qui a été construite ou qui a été élaborée après le Concile de Vatican II, qui a tenu lieu dans les années 60. Les catholiques aussi ont leur Bible. Vous allez voir certains livres de la Bible qui se retrouvent dans Louis II, mais qui ne sont pas dans la Jérusalem, qui ne sont pas dans Darby, qui ne sont pas dans Scofield. Maintenant, si nous disons que cette Bible-là est exactement ce que Dieu a dit, ce que exactement l'Éternel a transmis à son peuple, frère, mais pourquoi avons-nous plusieurs types de Bible? Pourquoi nous avons plusieurs traductions de Bible? Pourquoi nous avons plusieurs versions de Bible? Voilà pourquoi il a été important de recevoir un messager, de recevoir un prophète, de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour vous conduire dans toute la vérité. Que quelqu'un me dise un amen. Comment savoir aujourd'hui
que ceci n'est pas juste, que ça c'est juste. Là où beaucoup des écritures aujourd'hui ont été falsifiées. Déjà la première falsification, c'est que Jésus parlait araméen. Jésus n'a pas écrit. Ses disciples n'ont pas écrit. Les apôtres qui marchaient avec lui n'ont pas écrit. C'est plus tard après son départ que les premiers écrits sont apparus. C'est plus tard après son départ que les premiers évangiles ont été rédigés. Et même le livre de Luc, nous l'avons déjà lu. Dans Luc chapitre 1, Luc est en train de nous dire quoi pendant que nous sommes en train de terminer? Frère, ce n'est pas le temps de dire seulement la Bible dit. La Bible peut dire, mais il faut rechercher l'auteur de la Bible. Il faut rechercher le Saint-Esprit pour qu'il te donne la vraie révélation. La révélation de ce que Dieu veut. La révélation de ce que Dieu a dit. Sinon, frère, avec la même Bible, nombreux iront en enfer. Mais Jésus n'a pas dit qu'il bâtirait son église sur la Bible. Mais il a dit qu'il bâtirait son église sur la révélation, sur Pierre, sur Céphas, sur toi Pierre. Je bâtirai mon église. Voilà pourquoi, frère, même si je n'ai pas été à l'école, même si je n'ai pas étudié, non, Jésus avait dit, je te glorifie Père, je te remercie Père, de ce que tu as fait connaître ces choses aux petits enfants, mais que tu les as cachés aux grands, aux sages de ce monde. Ne soyez pas intimidés par ceux qui ont étudié la doxologie, par ceux qui ont étudié les divinités, par ceux qui ont fait la théologie, mais soyez humbles dans votre cœur, soyez petits dans votre cœur, et le Dieu grand viendra demeurer dans ce cœur-là. Que quelqu'un me dise un amen. On n'a pas besoin de beaucoup étudier pour entrer en contact avec Dieu, pour entrer en contact avec la divinité. Mais ce que nous avons besoin, c'est d'un cœur en ordre. Quand ton cœur est en ordre, tu rentres en contact avec la divinité. Tu deviens sur le même canal avec la divinité. Jésus est réel. C'est un être réel. Mais beaucoup de choses qu'il a eu à dire ont été manipulées, ont été falsifiées au profit des empires, au profit des rois, au profit des monarques. Voilà pourquoi vous avez vu que c'est à partir de la Bible qu'on a légalisé même la traite négrière. On interprète très mal les écrits de la Bible. C'est à partir de la Bible que le peuple bantou a été soumis à l'esclavage. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Le mensonge ne continuera pas toujours à demeurer. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour récolter. La Bible telle que vous la voyez est une forêt dense. Il faut la révélation pour pénétrer là à l'intérieur. Jésus n'a pas écrit. Ses disciples n'ont pas écrit. Ce sont des évangiles selon Matthieu. Pourquoi il est dit selon Matthieu? C'est les enseignements que Matthieu donnait à ceux qui l'écoutaient. Conformément à ce qu'il avait reçu de Jésus. Et ceux qui étaient restés après Matthieu ont commencé à rassembler ses écrits dans le livre. Voilà pourquoi ils ont dit évangile selon Matthieu, évangile selon Marc, évangile selon Jean, évangile selon Luc. Et vous voyez que Luc lui-même a cru. Beaucoup plus tard, il n'a jamais vu Jésus. Marc n'a jamais du tout vu Jésus. Mais ils ont écrit sur Jésus. Et je vous apprends que la Bible que vous êtes en train de voir a été écrite sur la base de plusieurs manuscrits. Et ces manuscrits ont été choisis. Qui a choisi ce qu'il fallait garder? Et qui a choisi ce qu'il fallait laisser? Les gens qui ne veulent pas réfléchir vont dire c'est le Saint-Esprit. D'autres vont dire c'est les hommes. Mais puisse le Seigneur nous donner la compréhension. Je vous dis la vérité, ce sont des hommes qui sont assis. Les Écritures qui les arrangeaient, ils ont validé. Telles que les Écritures qui disaient frère, même quand tu es chrétien, si tu es esclave, glorifie le Seigneur dans ton esclavage. Honore ton maître. Mais alors que pour Jésus, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de maître. Mais quand il y a eu des Écritures qui validaient l'esclavage, il y a des gens qui ont gardé ça. Il y a eu des manuscrits
qui ont été inventés, qui ont été rédigés au nom de Jésus pour conserver certaines pratiques qui n'étaient pas des pratiques bibliques, qui n'étaient pas des pratiques enseignées par Jésus. Jésus est venu avec un message de la liberté. Et il ne pouvait jamais tolérer l'esclavage. Mais c'est avec ces écritures mal transmises qu'on a validé la colonisation. Que toi et moi aujourd'hui, nous sommes dans les chaînes. Qui croit que nous sommes encore dans les chaînes jusqu'à ce jour? Et cette religion que vous voyez n'a pas été inventée par Jésus. Ce christianisme ici n'a pas été inventé par Jésus. S'il plaît au Seigneur, nous pourrons découvrir ça demain. Jésus n'est pas celui qui a inventé ce christianisme. Ce christianisme s'est construit après le départ de Jésus et de ses apôtres sur environ 300 ans. C'est là que des choses ont été inventées, pour nous donner le christianisme actuel. La dernière écriture de William Branham. Frère, lis ceci. Tu vas découvrir ça à la maison. Dans la brochure, la confirmation de la commission. La confirmation de la commission. Qui croit à William Branham? Si c'est vrai, exprime cela en levant la main. Et qui croit que tout ce que William Branham a dit, si vous le croyez, nous devons le mettre en pratique. Qui croit ça? Que nous devons le mettre en pratique sans raisonnement. Qui croit ça? Tant que c'est scripturaire, tant que c'est biblique, nous devons le mettre en pratique. Qui croit ça? C'est la vérité. La confirmation de la commission, le 22 janvier 1962, le paragraphe 114. La confirmation de la commission, 22 janvier 62, paragraphe 114. Écoutez, frère Branham. Là, il parle de ceux qui sont venus après les disciples de Jésus. Ceux qui sont venus après les apôtres. Il dit, Polycarpe, Ignace, Martin, Irénée, Colomba, oh là là, Justin le martyr, beaucoup d'autres véritables hommes pieux qui ne toléraient pas du tout cette autre église. William Branham nous montre qu'en dehors de la vraie que Jésus avait laissée, il y avait d'autres églises dites chrétiennes parallèles à côté. Et il y avait des hommes pieux, des hommes craignant le Seigneur, des hommes attachés à la sainte foi, voyez, qui ne toléraient pas cette autre église. Branham dit la romaine, à côté de cela. Donc n'allez pas croire qu'au premier siècle de l'évangile, on n'avait qu'un seul christianisme. Non, comme aujourd'hui, on avait plusieurs branches de christianisme. Il y en avait plusieurs, plus d'une centaine de christianismes. Voyez-vous? Et cela provoquait le trouble dans l'Empire romain. Et frère Branham me dit, Colomba, Polycarpe, Ignace, Martin, Irénée, Justin, beaucoup d'autres véritables hommes pieux qui ne toléraient pas du tout cette autre église, la romaine. À côté de cela, ils sont restés catholiques. Parce que le mot catholique veut dire universel. C'est pas mauvais que nous nous appelons des catholiques. Le mot catholique veut dire universel. Branham me dit, nous aussi nous sommes catholiques. Que quelqu'un dise un amen. Donc c'est pas un péché d'écrire ici, Église catholique réformée. C'est pas mauvais d'écrire ici, l'Église catholique apostolique. Branham me dit, nous aussi nous sommes catholiques. Il dit, des catholiques apostoliques. Que quelqu'un dise un amen. Voyez, le mot catholique en lui-même n'est pas mauvais. Catholique veut dire universel, qui appartient à tout le monde, qui est partout. C'est ça ce que ça veut dire. Et Branham dit oui, nous sommes aussi des catholiques. Mais quel genre de catholiques? Des catholiques apostoliques. Eh bien, catholique veut dire universel. Mais la catholique romaine a adopté des crucifixes. La catholique romaine a adopté des crucifixes. Quand on parle d'adopter, ça veut dire qu'il n'y en avait pas. On a ajouté. La catholique romaine a adopté des crucifixes. La catholique romaine a adopté quoi? La catholique romaine a adopté quoi? C'est quoi le crucifix?
c'est la croix. Branham dit des dogmes et autres comme cela. Ils ont dit non par la Bible, eux, que Dieu était dans son église. Branham dit Dieu est dans sa parole. L'église catholique romaine a adopté des crucifixes. L'église catholique romaine a adopté des images. L'église catholique romaine a adopté des statues. L'église catholique romaine a adopté des croix, a adopté des bougies. L'église catholique romaine a adopté l'encens. L'église catholique romaine a adopté quoi? Le chapelet. Voyez-vous, Branham montre bien l'origine de ces choses. Il dit l'église catholique romaine a adopté des crucifixes, des dogmes et autres comme cela. Et dans le message, un paradoxe. Tu dis décembre 1961. Un paradoxe. 10 décembre 1961. Du 10 décembre 1961, le paragraphe 33. Écoutez ceci. On a fini. Et j'aimerais vous montrer. Je le ferai le dimanche prochain. Dans l'histoire de l'église primitive. L'histoire de l'église primitive. La raison pour laquelle il n'y avait point d'autel. Il y avait point quoi? Il n'y avait point quoi? Il n'y avait point quoi? Je relis. C'est Branham qui parle. J'aimerais vous montrer. Je le ferai le dimanche prochain. Dans l'histoire de l'église primitive. La première église apostolique. Juste l'église des apôtres. Il dit la raison pour laquelle il n'y avait point d'autel dans l'église. En effet, le fait de se prosterner devant un autel, est une forme païenne d'adoration. Le fait de venir s'agenouiller devant l'autel, Branham dit et adorer, est une forme païenne d'adoration. Et ce n'est pas du tout une conception comment? Ce n'est pas une conception comment? Ce n'est pas une conception comment? Et que quelqu'un répète avec moi. Ce n'est pas une conception comment? Eh bien, j'en parlerai aussi le dimanche prochain. Mais il n'y avait pas d'autel dans l'église primitive pour faire des appels à l'autel. Il n'y avait rien, sinon une pièce vide. C'est tout. Il n'y avait pas de crucifix. Il n'y avait rien dans la salle, sinon un plancher plat. Les gens formaient l'église pentecôtiste au commencement, telle que je vais vous la présenter selon les écrits des différents historiens. Le dimanche prochain, le Seigneur voulant. Le mensonge a tellement mis du temps que nous l'avons adopté comme étant la vérité. Malachie 4 est venu pour nous ramener au fondement apostolique. Qu'est-ce que l'église apostolique avait? Comme juste le salon de la sœur Darcia. Un simple salon avec le plancher plat. Il n'y avait pas d'estrade. Il n'y avait pas d'hôtel où quelqu'un va monter pour être comme un Dieu et commencer à blâmer la vie des autres, blâmer les péchés des autres. Pendant que quand vous regardez dans le secret, il est lui-même un grand pécheur. Branham dit qui a commencé ça? C'est l'église catholique romaine. Il dit mais l'église primitive, la première, l'église des apôtres, l'église apostolique, il n'y avait pas de crucifix, il n'y avait pas de statues, il n'y avait pas d'autel, il n'y avait pas d'appel à l'autel. Toutes ces choses-là peuvent être bien, mais tant que ce n'est pas confirmé par les Écritures, elles sont fausses. Parce que l'origine n'est pas juste. L'origine n'est pas bonne. Ainsi dit qui? William Marion Branham. C'est là que les gens me font des problèmes. Les gens qui n'ont pas compris. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelqu'un croit que là où il doit prier, il faut qu'il y ait nécessairement des photos. Aujourd'hui, les gens ne croient plus que dans ta chambre, même si tu n'as pas de Bible ouverte, Jésus brille
toutes chaînes. Jésus brise toutes chaînes. Car il me libère. Oh, Jésus brise toutes chaînes. Oh, Jésus brise